Bonsoir, Charles Spencer Chaplin Jr., plus connu sous le nom de Charlie Chaplin, est l'acteur le plus populaire du cinéma muet. Fort du succès de son personnage Charlot, il a incarné le rêve américain. On a tous été pris d'affection pour ce clochard gentleman. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir. Jusqu'au 18 août prochain, le musée d'art moderne de la ville de Paris met en lumière le travail de l'artiste américain Keith Haring dans une rétrospective baptisée The Political Line. En seulement 10 ans de carrière, il aura fait rêver les amateurs d'art du monde entier. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir. La ville de Paris compte aujourd'hui près de 400 prestigieux hôtels particuliers. Ces demeures spacieuses étaient à l'origine imaginées pour une seule famille. C'est sur la plus belle avenue du monde que la marquise de la Pailleva a construit sa résidence de rêve. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir. Une vie courte mais intense. C'est ainsi qu'on peut résumer l'existence de Billy the Kid. Plus d'un siècle après sa disparition, ce mythique hors-la-loi est toujours dans les esprits. Il continue de faire rêver de nombreux admirateurs. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir. Agatha Christie est l'auteure de romans policiers la plus populaire du XXe siècle. La reine du crime a vendu plus de 2 milliards de livres à travers le monde. Pas étonnant que ses fans rêvent de retourner sur les lieux de ses intrigues. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Très belle soirée sur France 2. Bonsoir. Situé à 50 km de Paris, le château de Vaux-le-Vicomte est le plus grand monument privé de France. Cette demeure unique était le rêve de son premier et illustre propriétaire. Pas étonnant que l'actrice Eva Longoria et le basketteur Tony Parker avaient choisi d'y célébrer leur mariage. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir. De mai à octobre se déroulent en Méditerranée les plus belles régates dont un navigateur puisse rêver. Des grands voiliers d'époque s'y affrontent pour des courses aux allures de ballet. Rencontre à Ajaccio avec le Manitou, un navire de rêve. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir. Les pierres précieuses les plus célèbres sont réputées pour leur beauté, leur dimension hors norme ou même leur histoire romanesque. Le diamant dont nous allons parler ce soir réunit ces trois qualités. Nul doute qu'il a fait rêver ses illustres propriétaires. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir. Pablo Picasso a peint au cours de sa vie près de 2000 œuvres. Il en est une qui a connu un destin hors du commun. Voici son incroyable histoire qui a fait à la fois le malheur et le bonheur de son propriétaire. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir. Lorsqu'on est passionné de golf, on aime jouer toute l'année. Pas question de ranger ses clubs au placard en hiver. C'est pourquoi la nouvelle tendance, c'est le golf sur neige. Direction le cercle polaire dans un cadre de rêve. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette année 2013. Ce fut un réel plaisir de vous raconter tous ces rêves. Très bonne année à tous. Bonsoir. Depuis toujours, la conquête de l'espace fait vibrer l'humanité. Soyouz et Apollo, les toutes premières missions spatiales, sont devenues mythiques. Alors pas étonnant que certains passionnés rêvent de s'offrir les souvenirs de cette formidable époque. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. C'est un événement artistique majeur qui s'ouvre demain au Centre Pompidou à Paris. On va se bousculer à la première grande rétrospective depuis 20 ans consacrée au peintre Roy Lichtenstein. Récemment, un passionné a même acquis l'une de ses toiles de rêve. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir. Les collectionneurs s'arrachent les manuscrits des plus grands succès de la chanson. Mais lorsqu'il s'agit du texte de l'hymne national, ils sont prêts aux plus grandes folies. C'était le rêve de Serge Gainsbourg. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir. Tout aventurier rêve d'expéditions inédites. Mike Horn a passé son existence à imaginer des périples que personne n'a jamais osé tenter. La cordillère des Andes en parapente ou l'Amazone en hydrospeed, rien ne l'arrête. Ses rêves n'ont pas de limite. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir. Les enfants ont une imagination débordante et des rêves toujours plus fous. Grâce à son âme de bambin restée intacte, un Britannique a réalisé cette maison pas tout à fait comme les autres. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir. Les souverains sont réputés pour leurs caprices. On pense au château de Versailles du roi Soleil ou bien à la passion des bijoux de Marie-Antoinette. Mais d'autres se sont illustrés en réalisant des rêves bien plus généreux. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir.
Aujourd'hui, la cote des artistes chinois atteint des sommets sur le marché de l'art. Ce qui est vrai pour l'art contemporain l'est aussi pour les antiquités chinoises. Elles déchaînent plus que jamais les passions, comme en témoigne cet objet de rêve. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir. On célèbre cette année le 150e anniversaire de la naissance du peintre Edvard Munch. Plus de 120 manifestations en Norvège et à travers le monde vont rendre hommage à l'artiste. Parmi toutes ses œuvres, il en est une qui fait particulièrement rêver. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir. Depuis sa disparition il y a 16 ans, Lady Diana est un véritable mythe. On se souvient de sa générosité mais aussi de son élégance. Au fil du temps, la princesse était devenue une icône de la mode dont le style fait encore rêver aujourd'hui. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir. Êtes-vous prêt à vivre une expérience gastronomique inoubliable dans le ciel d'une capitale? Plusieurs chefs de renom ont déjà relevé le défi de préparer et servir un repas dans des conditions hors du commun. Direction Bruxelles pour un déjeuner de rêve. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir. L'association Petit Prince réalise les rêves des enfants et adolescents malades. Aujourd'hui, nous accompagnons Aya au parc zoologique de Beauval. Son rêve est de devenir vétérinaire et de soigner les animaux sauvages. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir. Lorsqu'on se marie, on cherche un lieu qui soit à la hauteur de ce moment inoubliable. Un couple d'Anglais s'est donné les moyens pour trouver l'endroit de ses rêves. Rencontre avec Lisa Gant et Alex Pelling. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir. 200 pays, 73 langues y compris le breton. C'est le plus grand succès littéraire de tous les temps. Harry Potter, la série fantastique imaginée par J.K. Rowling, est un véritable phénomène éditorial. Le petit sorcier n'a pas fini de faire rêver ses millions de fans. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir. Un musée abritant la plus grande collection de Pierre Soulages ouvrira ses portes à Rodez en 2014 dans la ville natale du peintre. Et cela grâce à une donation exceptionnelle de l'artiste lui-même de plus de 500 pièces. Ces œuvres de rêve attirent toujours de plus en plus de collectionneurs. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir. Austerlitz, Iéna, Friedland, Wagram, Marengo, les grandes victoires de Napoléon ont laissé une empreinte dans notre histoire. Chaque exposition, chaque vente consacrée à l'empereur et à ses batailles fait rêver de nombreux admirateurs. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir. Il y a 2 ans disparaissait Steve Jobs, l'un des plus grands visionnaires de notre époque. Il s'est introduit dans nos foyers grâce à des produits informatiques innovants, aux usages simples et accessibles. Les fans de ce génie rêvent de posséder un morceau de son histoire. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Excellente soirée sur France 2. Bonsoir. Le 14 octobre 2012, Félix Baumgartner tentait l'exploit le plus dangereux de sa longue carrière de chasseur de records. Pendant plusieurs minutes, le monde entier a retenu son souffle, se prenant de passion pour le rêve de cet homme hors du commun. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Passez une très bonne soirée. Bonsoir. Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, il a montré la voie à tous ces grands champions automobiles. Fangio est une légende de la Formule 1, un des plus grands champions de tous les temps. Pas étonnant que sa monoplace fasse rêver les amateurs de vitesse. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Passez une très belle soirée. Bonsoir. Chanteurs de rock, vétérinaires ou cosmonautes, trop rares sont ceux qui exercent aujourd'hui le métier de leur rêve. En Australie, une initiative étonnante a permis à quelques chanceux à travers le monde de décrocher le job de leur vie. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Très bonne soirée sur France 2. Bonsoir. Figure emblématique de la révolution mexicaine, Francisco Villa est très populaire à travers le monde grâce aux histoires romanesques et aux légendes qu'on raconte sur lui. 90 ans après sa disparition, ce personnage historique continue de faire rêver. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Passez une excellente soirée. Bonsoir. Certaines découvertes ont marqué l'histoire. Le premier vaccin, l'électricité ou Internet. Dans le domaine de la biologie, la découverte de la structure de l'ADN est certainement celle qui a fait rêver les plus grands scientifiques. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Passez une très bonne soirée. Bonsoir. On a tous rêvé de faire le tour du monde. Une agence propose un voyage unique en son genre, au cours duquel on peut admirer les plus beaux décors de notre planète. Ces vacances de rêve, les plus chères au monde, ont fait un heureux touriste.
À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Passez une très bonne soirée. Bonsoir. Margaret, la sœur de la reine Elisabeth, était surnommée la princesse rebelle. Elle était connue pour sa beauté, ses fêtes, mais aussi pour ses conquêtes. Très populaire en Angleterre, elle continue de faire rêver dans le monde entier. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Passez une excellente soirée. Bonsoir. Prix Nobel de littérature, peintre reconnu, mais surtout brillant homme politique, Sir Winston Churchill a marqué l'histoire de son empreinte grâce à son action décisive durant la Seconde Guerre mondiale. Ses admirateurs rêvent de posséder les objets de ce grand homme. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Passez une très belle soirée. Bonsoir. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était le temps de la reconstruction, de la croissance et du progrès. Les inventeurs débordaient d'imagination et réalisaient des engins tous plus incroyables les uns que les autres. Certains d'entre eux nous font encore rêver aujourd'hui. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Passez une très bonne soirée. Bonsoir. C'était il y a tout juste 10 ans que le mythique Concorde prenait sa retraite. Le 26 novembre 2003, le célèbre supersonique volait pour la dernière fois. Capable de parcourir 100 km en moins de 3 minutes, cet avion fascine encore de nombreux rêveurs. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir. Explorateur. Sans aucun doute, une vocation lorsqu'il s'agit de se rendre là où les vents soulèvent le sol et où des crevasses s'ouvrent et se ferment en une seule nuit. Un homme a affronté des conditions météorologiques extrêmes pour réaliser son rêve. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. Véritable avant-gardiste, le peintre américain Jean-Michel Basquiat était une figure emblématique de l'art contemporain. Disparu à seulement 27 ans, il a laissé derrière lui une œuvre considérable qui continue de faire rêver de nombreux admirateurs. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir. Considéré dès la Renaissance comme un artiste hors du commun, Raphaël était particulièrement apprécié pour son sens de la grâce. À la fois peintre, architecte et dessinateur, son œuvre considérable a traversé les siècles et continue de nous fasciner. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. Le bus, le tramway, le métro, la trottinette, la voiture. Et vous, comment allez-vous travailler? Un inventeur japonais a imaginé un engin de rêve pour se déplacer en ville, l'hélicoptère urbain. Vous allez voir, aussi facile à utiliser qu'un scooter. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Passez une très bonne soirée. Bonsoir. Prestigieux symbole du patrimoine maritime français, vous connaissez certainement le navire Le Belem. Habitué des grandes manifestations, on a pu l'admirer au centenaire de la Statue de la Liberté ou encore aux Jeux Olympiques de Londres. Ce bateau fait rêver le monde entier. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. Les collectionneurs de voitures ne sont pas des collectionneurs comme les autres. Ils ne se contentent pas de posséder de sublimes véhicules, ils veulent surtout les conduire. C'est pourquoi les voitures de sport rencontrent un succès considérable. Et parmi elles, ce bolide de rêve. À vendredi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. Les passionnés d'orfèvrerie se sont réunis à Paris le mois dernier pour la vente d'une fabuleuse collection comprenant les plus grands noms de l'art français. Les très rares pièces provenant du service Orloff de Catherine II de Russie font rêver nombre de collectionneurs. À mardi prochain pour une nouvelle histoire d'un rêve. Passez une très bonne soirée.